Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente le jeu livre-aventure Seigneur des Anneaux de Ravensburger. Le jeu livre d'aventure Le Seigneur des Anneaux, c'est un jeu à partir de 10 ans pour 1 à 4 joueurs, et c'est un jeu où on va jouer avec un livre qui fera un plateau de jeu, et on aura différentes aventures qui sont totalement rejouables et qui se suivent. On va tenter de détruire l'anneau unique, le fameux. Ça raconte un peu l'histoire du Seigneur des Anneaux, tout simplement la trilogie Le Seigneur des Anneaux. On va contrôler les différents personnages, on n'aura pas un personnage attitré, on contrôle tous les personnages, et on va essayer de faire une quête où on va coopérer pour essayer d'arriver jusqu'à la fin, et c'est pour ça que ça peut se jouer en solo, sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a la règle, vous allez voir, ça se joue en 20 minutes, donc c'est assez rapide. 20 minutes par scénario. 20 minutes par scénario, alors ça peut durer plus longtemps, si on prend un peu plus le temps de réfléchir, etc. Mais globalement, c'est la promesse. Si on sait jouer 20 minutes, c'est largement faisable. Sauf si on échoue, auquel cas il faut refaire le scénario. Exactement. On a la mise en place, le matériel, la règle du jeu, et les questions-réponses. Voilà. C'est ultra vite appris. C'est vraiment très très rapidement appris, et les questions-réponses, c'est pour s'y référer si on n'a pas, si on a des petits points de règle qu'on n'a pas compris. C'est tout. C'est assez rapide à apprendre. Ici, on a le livre d'aventure. Comment ça se présente? Hop là, on ouvre, et en fait, on joue directement sur le plateau. Alors, je vous spoil vite fait quelques plateaux, mais en gros, c'est un peu les scènes emblématiques du Seigneur des Anneaux. Voilà, là par exemple dans les mines de la Moria, donc c'est assez cool. Je ne vous montre pas tout, il y a 8 scénarios qui sont rejouables à l'infini sans aucun problème. Donc là, on a le plateau principal. Sur ce plateau principal, on va évoluer avec différentes figurines. Donc là, au début de la partie, on aura Sam, Frodon, Gandalf, on aura aussi Pipin et Merry, et Aragorn qui va pointer le bout de son nez dans le poney fringant, bien évidemment. Et donc, là, on a tous les différents personnages, donc on a des petites figurines. Ce qui est cool, c'est qu'elles ont des couleurs, donc même si on les peint pas, on peut déjà bien les différencier, ça c'est assez cool. Et elles ont l'air d'être sculptées plutôt finement. Ouais, elles sont cool et elles sont molles. Elles sont molles, donc on risque pas de les casser. Ah oui. Là, okay. Voilà, on a la hache de Gimli, on voit qu'elle ne bouge pas. Gimli est très grand, voilà, Gimli est très très grand, quand on le voit. Mais bon, c'était là pour le jeu, c'est un peu plus facile. Donc on aura nos différentes figurines qui vont, évoluer sur le plateau. On va avoir aussi des petits jetons. Donc dans le jeu, on a plein de jetons différents. Je vais pas rentrer en détail, mais globalement, on a différents personnages, différents ennemis qui vont se déplacer. On va avoir, par exemple, ici, Saruman, voilà, ou Gandalf le Gris de l'autre côté, etc. On va avoir, plein d'événements, des jetons toiles, en fonction des scénarios. Bref, je ne vous spoile pas. On va avoir des petits... Et aussi, on va avoir des quêtes réussies, si j'arrive à les retrouver. Parce que le but, ça va être quoi? Ça va être de résoudre des quêtes. Les quêtes, elles sont juste ici, et à chaque scénario, on aura différentes quêtes qui sont juste ici. Le but, ça sera de réussir la quête, de défausser les symboles correspondants, et une fois qu'on a réussi, on met un petit jeton pour dire « cet objectif est réussi ». Cet objectif est réussi, et dès qu'on a réussi tous les objectifs, le dernier, généralement, c'est « vous avez gagné la partie ». Il y a plein de façons de perdre dans le jeu, bien évidemment, ça va dépendre de chaque scénario. Une des conditions pour perdre, c'est la corruption. On va avoir ici le petit plateau de Sauron, avec l'œil de Sauron. C'est à chaque fois qu'on va utiliser des cartes anneaux uniques. En fait, dans le jeu, on a des jokers qui sont l'anneau unique. Et ces jokers sont très puissants. Ils sont très puissants, mais par contre, à chaque fois, ils vont vous faire avancer d'une case sur la piste de corruption avec le petit anneau unique. Bien évidemment, comme c'est un joker, ça va vous faire avancer plus vite, mais ça va vous faire aussi piocher des cartes corruption, qui sont globalement des petites horreurs chiantes pendant la partie. On va en piocher une au bout de 3 de corruption, au bout de 6, 9, 12, et si on arrive à la fin, on a perdu. Voilà. Donc si on utilise trop les jokers, on a trop utilisé l'anneau unique. Il faut pas être trop tenté. Exactement. Il faut pas être trop tenté. Sinon, les cartes, c'est assez simple, c'est des symboles. Donc on a la corne, c'est globalement le courage, des valeurs propres au Seigneur des Anneaux. Et c'est ces petites cartes-là, par exemple, là, pour le premier objectif, il faudra défausser une carte avec ce symbole pour pouvoir le valider définitivement. Donc il y a quand même un petit délire il va falloir coopérer pour s'échanger les cartes et avoir les bonnes cartes. On va aussi avoir des cartes spéciales. Les cartes spéciales, ça va être des petits pouvoirs qu'on va pouvoir récupérer grâce, par exemple, là, aux objectifs. On voit qu'avec un objectif, on va gagner une de ces cartes, et c'est un gros avantage pendant la partie. On va pas faire de jet de dés. Mais de temps en temps, à chaque scénario, on va avoir, donc là, chapitre 1,
on va avoir une petite table de matière où on va, à chaque fin de tour, résoudre un événement. Le paquet événement, c'est ces dés-là. On lance pas un dé, hop, on va mélanger ce dé-là, et on va piocher une carte. Donc on voit que chaque valeur est unique, ça va jusqu'à 15, donc c'est comme si c'était un dé 15. La seule différence, c'est que dès qu'on a pioché une carte, elle disparaît. Donc on a de moins en moins de cartes événements. Il y en a 15, c'est aussi un compte-tour. Si au bout de 15 cartes, on a toujours pas gagné, si votre paquet de 15 cartes est vide, c'est perdu. Donc je rappelais, on perd si on a trop été corrompu, on perd si on a vidé le paquet événement, et on perd aussi selon certains objectifs. Là, en l'occurrence, c'est s'il y a trop de hobbits dans la cachette, parce qu'ils ont peur des cavaliers noirs, vous avez perdu aussi la partie. Donc il y a à chaque fois des conditions fixes pour perdre, qui sont le paquet d'événements et la plaque de corruption, et les éventuels objectifs si on les rate, etc. Je vous montre pas en détail, mais il y a une petite carte événement pour chaque chapitre. Voilà, je ne vous montre pas parce que ça vous spoil un petit peu, mais globalement ici on aura des cavaliers noirs qui vont rôder et qui vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Ça c'est pour le premier scénario. Je vous ai pas montré les cartes corruption, voilà, donc il y en a pas beaucoup, mais globalement, si vous les avez toutes piochées, c'est que vous avez perdu. mais ça va être des trucs un peu relous, genre à la fin de votre tour, au lieu de piocher 2 cartes, vous allez en piocher plus qu'une, ou des trucs un peu chiants, donc voilà. Il va falloir toujours se dire, non mais là je suis obligé d'utiliser un anneau unique, sinon on ne pourra pas vider la quête. Oui, mais on va avoir une tare, etc. Bref, ça crée des débats autour de la table. Enfin, pour finir, on va avoir des grandes cartes avec des rappels de jeu. Donc ça, c'est vraiment bienvenu. On a sur cette petite aide de jeu l'intégralité de ce qu'on peut faire. Donc, on a ça devant nous et on sait exactement comment on fait. On se déplace, ensuite on peut faire les différentes actions avec le nombre qu'on veut, on peut se déplacer en défonçant des cartes supplémentaires, on peut faire des échanges avec nos coéquipiers pour pouvoir avoir les cartes qu'on veut, bref, cette petite carte, les aides de jeu, c'est un vrai plus, je trouve, parce que ça évite de replonger dans les règles, on l'a devant nous, et on fait étape par étape. Après, bien évidemment, au bout du 2e chapitre, globalement, on regarde plus puisqu'on sait, mais c'est toujours là. Et ça, c'est vraiment indispensable pour faire la partie. Même si un joueur commence au scénario 2 ou 3 parce qu'il rejoint la partie, ça. Au moins, ça peut lui être utile. Les différents jetons qu'on voit là, bien évidemment, ils ne sont pas utilisés à chaque scénario, ils vont être utilisés en fonction des scénarios. Et la note pouvoir aussi, à la place du Joker, il y a un pouvoir différent à chaque scénario. Là, en l'occurrence, tu peux déplacer un cavalier noir d'une case. Donc ça peut te permettre de libérer la voie. Donc on voit que c'est vraiment très très fort l'anneau unique, ça peut nous servir dans plein de cas différents. Donc il y a vraiment cet aspect, comme dans le film, de se dire, est-ce que je vais user de ce pouvoir, mais avec peut-être la déviance qu'on peut avoir, quoi. Voilà comment se passe une partie du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est une présentation de Le Seigneur des Anneaux, le jeu livre d'aventure, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et bon voyage.